Patrick, t'enseignes au CFPV depuis 2022. Tu fais également partie de l'équipe de soir. Aujourd'hui, j'aimerais ça te poser des questions pour permettre aux gens qui voudraient s'inscrire à la formation en carrosserie de savoir c'est qui les enseignants en carrosserie. Est-ce que OK. tu es prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours professionnel. Mon parcours professionnel a débuté en 1997 lorsque je suis sorti de centre de formation professionnelle le 24 juin à Fleurimont, dans le coin de Sherbrooke. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine d'automobile, des assurances, l'aviation. J'ai fait aussi la restauration automobile. J'ai fait du custom dans le temps de Fast and Furious, pour ceux qui se souviennent de ça. Ça me rajeunit pas. Mais puis aujourd'hui, j'ai fait ça pendant 25 ans. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu enseignant pour presque 4 ans maintenant que je suis enseignant ici au CFPV. Dis-moi, dans tout ce que tu viens de m'énumérer, c'est quoi l'aspect du métier qui te passionne le plus? Je te dirais que toutes les facettes de la carrosserie ont un petit quelque chose de passionnant parce qu'on apprend au travers toutes ces choses-là. Mais ce qui est venu me chercher le plus dans tout ça, c'est vraiment la restauration. Prendre un véhicule qui appartient à quelqu'un, qui tient vraiment à cœur, de le restaurer de A à Z, qui peut prendre de 6 mois à un an et demi même, voir le client venir chercher son véhicule, heureux de revoir son véhicule, mais en parfait état. Puis c'est vraiment ça qui est venu me chercher. C'est ce qui donne le plus de valorisation, je te dirais, dans tout ce que j'ai touché en jusqu'à date. Effectivement, je peux témoigner de ce que tu parles et c'est très, très gratifiant. La passion pour la carrosserie, ça vient souvent avec une passion pour l'automobile. Dis-nous, Patrick, qu'est-ce que tu conduis? Je conduis présentement, depuis presque 8 ans maintenant, un Dodge Charger 2016 all-wheel drive de couleur noire. Voici la photo. Comment tu te décrirais comme enseignant, toi? Comme enseignant, je te dirais que c'est un gros reflet de ma vie. Je suis très rigide envers moi-même, donc je suis rigide envers les étudiants aussi, mais tout en étant personne amicale. Je vais essayer de démontrer aux étudiants que même si on est à l'école, il y a une façon de voir le métier parce que quand on arrive sur le marché du travail, c'est pas comme à l'école. Ça va être aussi rigide. Tu sais, on peut pas arriver en retard quand on va à notre travail et c'est la même chose ici. Donc, c'est sûr que la rigidité est là, mais c'est vraiment pour refléter le marché du travail actuel, pour pas que les étudiants aient nécessairement une surprise en faisant « Ah, ben on me l'avait pas dit à l'école ». Donc oui, je suis rigide, mais je suis une personne assez agréable à côtoyer aussi. Donc, tu les prépares vraiment bien pour le marché du travail. On n'a pas le choix. Avec tout ton bagage et ton expérience dans le métier, quel conseil tu donnerais à un élève qui s'inscrit en carrosserie, qui débute sa formation? Un étudiant qui débute sa formation au départ, il faut qu'il soit curieux. Il faut qu'il soit passionné. La carrosserie, c'est pas un métier facile. Fait que c'est sûr qu'au départ, il va y avoir des erreurs qui vont être commises, mais en faisant des erreurs, c'est là qu'on va apprendre. Tu sais, la carrosserie, là, on travaille souvent avec nos mains. C'est la plupart du temps, ça va être avec nos mains, mais on travaille aussi avec notre tête puis notre cœur. C'est vraiment important, ça. Puis, ce que je dirais aussi aux étudiants, c'est de pas avoir peur d'essayer. C'est de pas avoir peur d'aller chercher les opportunités qui s'offrent à eux aussi. On est là pour les aider, puis on va tout faire pour être capable de les mener là où est-ce qu'on a besoin d'aller les mener. Il faut vraiment prendre le temps de faire le travail, puis on est là pour montrer aux étudiants comment le faire de la façon qu'il faut que ce soit fait. Donc, selon les règles de l'art. Donc, tu es une personne passionnée de ce que j'entends. Tu prépares bien les élèves au marché du travail dans ta démarche. Merci pour ton temps et on est très content d'apprendre à te connaître. Merci beaucoup. Merci à toi, Daphné.